Bonjour, je m'appelle Jean Rousseau et je m'apprête à faire une série d'études sur l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ou sur les Mormons. Et durant cette série, je vais donner des informations pertinentes aux enfants de Dieu. Par exemple, saviez-vous que Joseph Smith, le fondateur du mouvement des Mormons, a été à la tête de l'Église pendant seulement 14 ans? Il a établi l'Église de Christ le 6 avril 1830 et il a dirigé ce mouvement pendant un nombre d'années jusqu'à temps qu'il arrive au Illinois, dans une ville qui s'appelle Nauvoo. Et dans cette ville-là, il y avait un journal local, le Nauvoo Expositor, qui écrivait concernant les Mormons et en particulier concernant Joseph Smith et concernant les croyances et les pratiques qu'il trouvait un peu étranges, en particulier la polygamie de Joseph Smith. Supposément, Joseph Smith et Hiram, son frère, ont fait détruire ce journal, ont fait détruire la presse et cet endroit où il produisait le journal. Alors le gouvernement a fait arrêter Joseph et Hiram et les a envoyés à Carthage, dans la ville de Carthage, pour les mettre en prison. Et pendant qu'ils attendaient de passer en cour, un groupe de 200 personnes ont défoncé la porte de la prison et ont exécuté Joseph Smith et son frère Hiram. Donc, à l'âge de 38 ans, Joseph Smith est devenu un martyr. Il est décédé et sa mort a ouvert la porte pour que Brigham Young, celui qui a amené les Mormons jusqu'au Utah, jusque dans la région de Salt Lake City, puisse prendre le contrôle en devenant le second président prophète et en établissant une succession prophétique irréfutable. Et à partir de ce moment-là, et depuis, les présidents prophètes se succèdent dans l'Église mormone. Mais débutant avec Joseph Smith, qui dans sa jeunesse a été exécuté à cause de crimes qu'il aurait commis pendant qu'il était à la charge des Mormons. Donc, joignez-vous à nous pour cette série sur l'Église de Jésus-Christ pour apprendre ces informations qui vont vous permettre de comprendre le caractère de ce mouvement et surtout les personnes qui ont mis par écrit les croyances et les pratiques des Mormons dans leurs 4 sources d'autorité qu'ils ont sur leur Église pour pouvoir comparer cela avec le christianisme biblique et la foi chrétienne. J'espère que vous allez vous joindre à nous. Merci.